baptise-nous de feu. Tout homme sera salé par le feu. Soyez froid, soyez bouillant, mais les tièdes. Bonjour à toutes et à tous, la paix du Seigneur avec vous. Nous sommes à la salle d'entraînement missionnaire et nous continuons cette étude, cette exégèse de l'épître aux Hébreux. Nous arrivons au 5e cours. Je vous invite à découvrir la playlist afin de ne rien rater de ces puissantes révélations auxquelles nous nous exposons en étudiant point par point la pensée de l'écrivain de l'épître aux Hébreux. Nous ne voulons rien rater de la révélation de Christ. Et c'est dans la mesure où nous avons la révélation de Christ que nous sommes dans l'assurance du salut, la pleine bénédiction, le plein héritage, n'est-ce pas? Alors nous sommes très heureux de partager ces trésors avec vous. Bénédiction à mes 12, mes 144, mes 728, les 70 des 12 et la multiplication jusqu'aux extrémités de la terre se produit. C'est merveilleux, nous annonçons l'évangile. Gloire à Dieu pour son évangile qui est un flambeau dans cette génération et qui prospère dans toutes les nations. Et évidemment, en France aussi, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, nous allons tout de suite démarrer dans la suite de cet enseignement, et je voudrais juste faire un petit rappel de la façon dont nous avons terminé la semaine dernière, et nous sommes aperçus que l'épître aux Hébreux, au 2e chapitre, finit avec cette idée que Jésus est le souverain sacrificateur, hein, le grand prêtre, qui est là pour ce fameux Yom Kippour, qui manque tellement, ce prêtre manque tellement à Israël. C'est pourquoi ils ont remplacé nous avons vu qu'ils ont remplacé la liturgie du temple, évidemment, puisque le temple a été détruit, par toute une symbolique, mais il n'y a plus de grand prêtre, il n'y a plus de sacrifice. Alors nous prêchons ce sacrifice et ce grand prêtre qui est annoncé dans l'épître aux Hébreux. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire aux Romains, au 1er chapitre, versets 16 et 17, « Car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » L'évangile est une bonne nouvelle pour le peuple de Dieu, pour le peuple d'Israël, pour Israël et pour les nations. Amen. Alors en étudiant l'épître aux Hébreux, forcément nous allons retrouver l'essence même de l'évangile. En fait, l'épître aux Hébreux est un enseignement littéralement de l'évangile. Et quand nous étudions de façon précise, allant chercher vraiment la pensée de l'écrivain, alors nous sommes en contact avec ce qui l'a inspiré. Imagine un instant que tu es avec l'apôtre Paul ou l'écrivain de cette épître, et il est en train de discourir et de donner son discours, et puis tout d'un coup, il y a une phrase qui sort de sa bouche et qui t'interpelle, mais tu comprends pas vraiment, tu n'es pas certain, tu voudrais vraiment comprendre vraiment le sens profond des mots qui sortent de sa bouche. Alors tu lèves le doigt, tu dis, apôtre, que veux-tu dire vraiment quand tu dis ça? Et puis, imagine qu'ils prennent le temps de te donner les éléments clés du discours pour que ta synthèse soit correcte et que tu tires au maximum du bénéfice de la révélation qui est en Christ, la révélation de Christ lui-même. Alors c'est ce que produit une exégèse. Et c'est pourquoi toujours nous posons cette question quand nous ouvrons un des livres de la Bible, cette grande bibliothèque. Mais qu'est-ce que l'auteur a voulu dire? À qui il s'adresse? Dans quel sens nous allons, hein, n'est-ce pas? Amen. Je veux toujours rappeler cela parce que nous avons pris des mauvaises habitudes dans la lecture de la Bible. Nous devons devenir des étudiants de la parole de Dieu. Je vous en supplie, si je suis ton pasteur et que tu es mon disciple, s'il te plaît, deviens un étudiant de la parole de Dieu. C'est déjà la première chose que je vais te demander de faire. Ok, regarde dans la première épître de Jean, ce qui était dès le commencement. Premier chapitre, hein, versets 1 à 4. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue, nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Nous vous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Nous avons vraiment besoin de nous connecter avec l'enseignement des apôtres. C'est très important, c'est primordial.
Et c'est ce que nous voulons faire donc dans cette étude de l'Épître aux Hébreux. Alors on y va joyeusement, on y va. Et on va juste finir le chapitre 2, faire un tout petit rappel. Je vous lis ça. Verset 14, chapitre 2, Hébreux, chapitre 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participant au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Retenez bien tous ces mots parce qu'on va les étudier très rapidement et ensuite on va passer dans le chapitre 3. Accroche-toi bien parce que ça va vraiment, ça va chauffer. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses, rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation du péché, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Amen. Ici, l'écrivain nous rappelle que le Fils éternel a participé au sang et à la chair dans un but bien précis, afin de détruire les œuvres du diable. Réfléchis un instant à cela. Le Fils du Dieu vivant, le Verbe de Dieu, par qui toutes choses ont été créées, s'est fait chair, et le fait qu'il vienne dans la chair et mourir pour nos péchés, cela a détruit les œuvres du diable. Jésus est apparu afin de détruire les œuvres du diable. 1 Jean, chapitre 3, verset 8. Amen. Il dit, afin que par la mort, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Il a fait quoi? Il a anéanti. Qui? Celui qui a la puissance de la mort. Nous savons que le monde entier gît sous la puissance du malin, mais il s'est produit quelque chose pour les croyants. Il a fait quoi? Il a délivré ceux qui, par la crainte de la mort, étaient retenus captifs dans la servitude. S'il vous plaît, on va encore faire un petit rappel sur le premier cours qu'on a donné à propos de l'idolâtrie. Et ensuite, on va avancer, on va laisser un peu ça de côté pour aller plus loin dans la révélation qui est donnée dans l'Épître aux Hébreux. Mais nous devons aborder ce sujet avec la révélation des Écritures. Le mot servitude en grec, c'est douléia. Souvenez-vous que c'est ce mot que les catholiques ont détourné au Moyen-Âge pour instituer par le moyen du latin un néologisme concernant ce mot-là pour introduire la fameuse dulie et hyperdulie envers les saints et l'hyperdulie, la dulie envers les saints et l'hyperdulie envers la Vierge. Ok? C'est une escroquerie, c'est véritablement une escroquerie. Pourquoi? Parce que cette dulie et cette hyperdulie n'est pas dans le grec, n'est pas dans la pensée apostolique du tout. C'est un néologisme, c'est une invention qui apparaît au Moyen-Âge pour justifier le culte envers les saints, les morts, et la Vierge, la mère du Christ. Okay. Alors, la douléia, écoutez bien, restez connectés. Je sais, ça va peut-être énerver les catholiques qui écoutent ce que je suis en train de dire là. Mais écoute bien, juste branche ton cerveau. Sois pas dans les émotions, sois pas sentimental dans ces affaires-là. Sois intelligent et lis la parole de Dieu correctement. Regarde, il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 15, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Maman !» Non, pardon, « Abba Père !» Regardez bien, le terme douléia est le même qui est repris dans l'Épître aux Hébreux. Il est venu nous délivrer de la servitude dans laquelle nous étions retenus. Amen. Cette servitude-là, par les liens de la mort, la peur de la mort, cette servitude, cet esprit de crainte, nous le retrouvons bien évidemment dans l'Épître aux Romains, dans l'enseignement de l'apôtre Paul, où il déclare fermement, assurément, que eh bien, le Fils de Dieu a été crucifié pour nous afin que nous recevions non pas un esprit de douléia, mais un esprit de huiothesia. Huiothesia, l'adoption, l'esprit d'adoption.
Alors je sais que plusieurs d'entre vous, vous allez peut-être pas bien comprendre ce que je veux souligner ici, mais derrière les mots, il y a un esprit. Et quand on parle de douléa, on parle d'un esprit de servitude. Et dans Romains 8,15, il parle d'un esprit de servitude. Et encore une fois, il parle aussi d'un esprit d'adoption. C'est pas le même esprit, hein, c'est pas le même royaume. Quand le mot douléa est introduit par le latin et est transformé en duli pour justifier le culte au saint et l'hyperduli, le culte à la Vierge, eh bien, nous introduisons un esprit de servitude et non du tout l'esprit d'adoption qui nous fait crier Abba Père, qui nous révèle à quel point nous sommes devenus enfants de Dieu. Et c'est exactement ce que prêche littéralement l'Épître aux Hébreux. Il a anéanti, il a brisé le lien de servitude. Mais dans la religion, au contraire, nous consolidons ce lien de servitude. En effet, dans le Nouveau Testament, et précisément dans ce verset, nous voyons un esprit douléa qui s'oppose à l'esprit huiathesia, qui est l'adoption. Le premier est un esprit de contrôle, d'esclavage, de crainte. L'autre est l'esprit pur de l'adoption en Christ. L'Évangile prêche l'unique chemin pour aller au Père. Il prêche que nous devenons enfants de Dieu, hérités de Dieu et en Jésus-Christ et co-héritiers avec Christ. L'autre est un esprit de contrôle et qui, une fois passé au travers du latin, jette le croyant à genoux, écoutez bien, devant des idoles, un esprit de contrôle qui laisse l'âme sans l'amour de Dieu véritable, le véritable amour. Pas un faux amour, pas un amour religieux, pas une pâle copie, pas une hyperdulie, une hypermystique mensongère. C'est tout simplement le diable qui est venu, déguisé sous la forme d'un ange, apportant un faux évangile. Et l'apôtre soulignera à propos des faux évangiles et des faux apôtres et des faux enseignants. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Écoutez-moi, la prière de la Vierge, moi je l'ai faite, j'ai connu ce truc-là. Priez pour nous qui avons recours à vous. Priez pour nous à l'heure de notre mort. Cette phrase-là, qui est répétée par des millions de gens chaque jour, elle est terrible parce qu'elle souligne la peur de la mort. Et justement, l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il a détruit cette peur de la mort, cette crainte de la mort. Et nous n'avons pas besoin de prier un saint ou une vierge ou la mère de Jésus pour l'heure de notre mort. Parce que celui qui croit en Jésus-Christ ne mourra jamais. Et combien même s'il meurt, il vivra. Et nous mettons notre confiance en Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne viendra au Père que par lui. Ce point était très important à souligner. Et nous voyons que, l'Épître aux Hébreux souligne de façon très précise, avec force de conviction, que Christ s'est fait chair pour nous délivrer, pas pour nous mettre en servitude. Jésus a dit, je ne vous appelle plus serviteur, douléa. Je ne vous appelle plus serviteur, mais mes amis. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Vous avez reçu la vie éternelle en plénitude. Passons au verset 16, car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Vite fait, je rappelle comment l'apôtre souligne que, il ne s'agit pas des descendants, mais de la descendance dans la promesse faite à Abraham, et qu'il s'agit en fait de la semence de Christ. Cette semence qui va se faire chair et qui va nous racheter, qui va venir nous délivrer, qui va nous sanctifier pour l'éternité. Amen. C'est exactement les propos de l'écrivain de l'Épître aux Hébreux. Amen. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Nous avons vu comment Paul et les apôtres ont déterminé que la promesse faite à Abraham n'est pas aux descendants, mais à la semence, dans des termes de singularité, c'est-à-dire
à Christ. C'est la promesse du Messie, d'un salut parfait, d'une délivrance parfaite, afin que nous recevions l'Esprit promis, comme c'est écrit dans Galates, chapitre 3, versets 13 à 14. Regarde, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions dans le terme exact, par la foi, l'Esprit qui avait été promis. Amen. Ok. Verset 17, en conséquence. Ce mot est très important. En conséquence de tout ce qu'on vient de lire, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût, écoutez-moi bien, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire quoi? L'expiation des péchés du peuple. Nous avons un souverain sacrificateur. Israël a un souverain sacrificateur qui est entré dans le lieu très saint, et ça, nous allons le découvrir en profondeur en continuant l'étude de l'Épître aux Hébreux. Jésus est donc ici présenté comme le catalyseur de toutes les promesses du salut et de la délivrance pour Israël, premièrement, mais aussi pour les nations. Il a endossé le ministère de souverain sacrificateur qui manque terriblement à Israël, à l'Israël contemporain, et cela depuis la destruction du temple. Pourtant, Yeshua avait bien prophétisé sa destruction et qu'en 3 jours, il allait le rebâtir. Dans Jean chapitre 2, versets 18 à 19, les Juifs prenant la parole lui dirent « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Il venait de chasser les vendeurs du temple, tout ça. Et Jésus leur répondit « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » C'est-à-dire qu'il nous convoque en Christ. Dieu nous convoque dans le temple spirituel, le véritable temple qui fait de nous un temple. Littéralement, l'apôtre Paul va dire « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit de Dieu ?» Il y a quelque chose qui se produit dans cette intégration de notre humanité dans la Trinité, dans la bonté de Dieu, dans la réalité de Dieu. Ok. J'avance. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 22 à 25. Regardez, l'apôtre Paul, ce juif converti au Messie, dit « Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Amen. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. C'est magnifique, c'est puissant. Alors, la fête du Yom Kippour est pour moi la plus triste à mon sens pour le peuple juif aujourd'hui, parce qu'ils n'ont plus de temple, il n'y a plus de liturgie selon le temple, il n'y a plus l'intercession du grand prêtre, il n'y a plus le sacrifice. Et ils n'ont plus de souverain sacrificateur. Ils l'ont remplacé par des symboliques. Or, l'auteur parle aux Hébreux que le grand prêtre de l'Ancien Testament est une figure de Christ qui est lui-même celui-là seul qui pouvait réellement remplir la fonction et de façon éternelle et efficace, comme nous allons le découvrir en profondeur dans la suite de cette étude. Amen. Merci d'être resté connecté. Maintenant, nous allons passer dans les profondeurs du chapitre 3. Nous allons commencer à creuser. On ouvre la bouteille de champagne. Alors, on va attaquer ça. Et j'aimerais lire maintenant l'épître, les premiers versets du 3e chapitre de l'épître aux Hébreux. Je vous invite à l'ouvrir dans votre Bible aussi. Comme ça, vous l'avez dans votre propre version. Et il dit... C'est pourquoi, frères saints qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus a été fidèle à celui qui l'a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage à ce qui devait être annoncé, mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Il est évident que je n'aurai pas le temps aujourd'hui de tout décrypter, tout ce qu'il y a dans tous ces versets-là. Ça va prendre un petit peu plus de temps. Mais aujourd'hui, déjà, nous démarrons avec quelques éléments. Premièrement, il commence par « c'est pourquoi ». En grec, c'est le mot « dio ». Et le mot « dio », c'est pas ce « c'est pourquoi »,
Euh, il n'est pas juste en train de dire, c'est pourquoi, frère saint, dans la pensée de, voilà, bon, on a vu tout ça, maintenant on va passer à autre chose. Mais le c'est pourquoi que nous avons là en grec convoque toute la substance de ce qu'il y avait avant. Hmm. Ce c'est pourquoi, ce dio, alors attendez, je vais essayer de retrouver ma fiche, pardon, excusez-moi. Voilà, c'est pourquoi, ce dio ne veut pas seulement dire, donc voilà, maintenant je parle d'autre chose, mais c'est littéralement l'expression de l'idée de en quoi, dans lequel, dont. C'est-à-dire que tout ce que nous voyons, cette annonce d'un souverain sacrificateur miséricordieux qui intercède pour nous, qui a fait la purification du péché, toutes ces choses-là qui ont été dites dans les deux premiers chapitres, là, hein, je vous invite à écouter l'enseignement qu'on a donné là-dessus, place maintenant le lecteur, l'auditeur de cet enseignement, non pas comme quelqu'un qui serait pécheur, qui serait plein de démons, là, qui aurait plein de malédictions, qui aurait besoin de «Oh Seigneur, délivre-moi». Non, il nous place littéralement dans la plénitude du résultat de son ministère de souverain sacrificateur. Et il fait de nous, non pas des gens qui sont en train de mendier quelque chose, de mendier un pardon de Dieu, mais il fait de nous des frères saints. Il nous déclare saints. Et il nous déclare ayant part à la vocation céleste. Et ça, c'est très puissant. Là, il nous assoit dans le royaume. Là. Il nous assoit dans le royaume. À l'intérieur même de tout ce que nous venons de voir en termes de substance, Christ est exactement ce que nous venons de déterminer dans son incarnation et les conséquences glorieuses de cette incarnation. Et donc les conséquences terribles de destruction des œuvres du diable. Pour l'ennemi, c'est terrible. Pour nous, c'est glorieux. Car en effet, si le monde gît encore sous la puissance du malin, il n'en est pas de même pour ceux qui n'a pas honte, que Jésus n'a pas honte d'appeler ses propres frères. L'écrivain n'hésite pas à nous donner le nom de frères saints qui ont part à la vocation céleste. Il nous a arrachés de la puissance des ténèbres. Souvenez-vous, Colossiens chapitre 1, verset 9 à 14, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Vous voyez, c'est pourquoi on fait l'exégèse, qu'on fait l'étude de la parole, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Et ces bonnes œuvres et ces fruits, ça vient de lui, hein, c'est lui qui produit ça en nous. Hein. Fortifié à tous égards, écoutez bien verset 11, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. C'est sa grâce qui produit cela. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Nous sommes participants de ce sacerdoce, de cette vocation céleste. C'est très puissant. Si votre esprit s'empare de ça, mais votre religion est abattue à jamais et vous entrez dans une dimension d'héritage glorieux. Regardez, dans la première épître de Pierre, chapitre 2, je le rappelle, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, qui maintenant avez obtenu miséricorde. Nous avons un souverain sacrificateur merveilleux, miséricordieux et qui a remporté la victoire sur l'ennemi de nos âmes. Est-ce que vous croyez cela? Si vous le croyez, vous êtes en train de recevoir l'enseignement de l'Épître aux Hébreux. Regardez, au premier verset, il dit, c'est pourquoi, frères saints, chapitre 3, verset 1 de l'Épître aux Hébreux, c'est pourquoi, frères saints, vous qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa mort.
Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur. Vous savez, les chrétiens, ils considèrent les apôtres, les prédicateurs, les grands hommes de Dieu. Il n'y a pas de grands hommes de Dieu, il n'y a que des petits hommes et un grand Dieu. Il n'y a pas des grands apôtres, là. Il y a que des clopins. Et il y a un apôtre, l'apôtre, non pas de la loi, c'est pas le souverain sacrificateur de la loi de l'Ancien Testament. Non, c'est une nouvelle alliance. Et lui, il est l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi. Mais pas n'importe quelle foi. La foi que nous professons. L'écrivain nous demande de considérer notre apôtre et souverain sacrificateur, non depuis la position de gens qui seraient pleins de démons perverses, maudits, mauvais, perdus, mais comme des gens qui ont déjà été au bénéfice du ministère de ce grand prêtre. Et il a fait la purification des péchés, il l'a fait, et il est venu en chair et a anéanti celui qui a le pouvoir de la mort. Souvenez-vous, je sais c'est redondant, bien sûr je fais exprès pour que ça rentre dans ton crâne là. Il l'a fait pour celui qui a reçu le nom nouveau. Hein, tu as reçu un nom nouveau, une nouvelle naissance. Celui de frère saint, c'est ton nom nouveau. Sœur sainte, amen. Alléluia, ayant désormais part à la vocation céleste. Et ce sacrificateur n'est pas un sacrificateur de la loi, mais le sacrificateur de la loi de la liberté, hein, que l'apôtre Jacques qui dit nous devons plonger nos regards dans la loi glorieuse de la liberté. Et nous allons découvrir cela dans l'Épître aux Hébreux aussi, mais il est souverain sacrificateur de la foi. Attention, un point important maintenant que nous allons aborder. Pas la foi en n'importe quoi. Pas la foi pour avoir une nouvelle voiture, pour la prospérité, la foi pour... C'est la foi dans ce que nous professons. C'est la foi que nous professons. Et maintenant, j'ai besoin d'analyser cette phrase-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Encore 3 minutes encore avec moi. Que nous professons. La foi que nous professons. Le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Le mot professons en grec, c'est homologia ou homologia. Je n'ai pas vérifié la prononciation, pardonnez-moi. J'ai pas fait du grec, j'ai été chercher sur Internet. Hein, je vais faire mes petites études comme ça, comme tout le monde, hein, de toute manière. Je n'ai pas la science infuse. Hein. Mais par contre, j'ai la curiosité pour aller gratter. Et je vous conseille d'aller gratter dans les étymologies des mots que vous lisez. Ça, vraiment, de comprendre la racine, ça va vous rendre radical, vous ramener à la racine et donc à l'endroit où naît véritablement la plante et qui va donner le vrai fruit qui correspond à la racine. Or, le mot homologia ou homologia est formé de 2 mots. Homo, qui signifie même, identique, uni, et l'autre c'est logos, parole, discours, raison. Donc quand nous parlons de la foi que nous professons, la profession de notre foi, eh bien c'est dire la même chose, avoir la même parole. Est-ce que vous comprenez à quel point il est important que nous soyons dans l'homologia, que nous soyons dans la véritable profession de foi. Quelle est la profession de foi? Qu'est-ce que tu professes dans ta foi? C'est très important que nous professions la foi des apôtres. Écoutez bien, j'ai presque fini. Je vais vous lire quelque chose encore, un verset ici. C'est pourquoi l'apôtre Jean affirme ceci. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Amen. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Souvenez-vous, Jésus a dit, si mes paroles demeurent en vous. Vous comprenez maintenant à quel point les compromis religieux, les inventions des prédicateurs de notre génération ou des générations passées, les inventeurs de nouvelles doctrines, des Dully et compagnie, sont dangereux. Est-ce que vous le comprenez? Pourquoi il est fondamental, écoutez-moi, de creuser en profondeur les épîtres, de venir à la salle d'entraînement de ça, d'écouter ces enseignements-là que je vous donne. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que
nous ne soyons emportés loin d'elle. C'est le premier verset du chapitre 2 de l'Épître aux Hébreux. En étudiant l'homologia ou l'homologia des premiers apôtres, ce que nous professons, si nous étudions, en étudiant la profession de foi, nous nous attachons fermement à la profession de foi, nous sommes assurés d'une chose, c'est de véritablement nous enraciner dans l'évangile de Jésus et donc d'être sauvés. Et nous allons recevoir cette assurance du salut. C'est exactement l'objectif de l'Épître aux Hébreux, c'est de transmettre aux croyants l'assurance d'un salut parfait, incorruptible, indestructible et éternel. Et que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Que la paix du Seigneur soit avec vous. J'espère que cet enseignement est en train de vraiment vous consolider, de vous donner encore plus envie de creuser dans la parole. Et on se retrouve samedi prochain dans une autre approche. On va aller plus loin. Je vous invite à soutenir aussi le ministère. Merci de faire une offrande, c'est vraiment gentil et c'est surtout important pour nous. Nous avons besoin d'être soutenus financièrement parce qu'on s'en va en mission dans les nations, planter la vision, prêcher l'évangile, soutenir la veuve et l'orphelin et faire reculer la misère. Et vos dons sont importants pour nous. Merci pour ceux qui sont fidèles dans la dîme et les offrandes. D'ailleurs, on abordera le sujet de la dîme dans le cadre de l'étude de l'Épître aux Hébreux et vous risquez d'être surpris. Amen. Shalom, bénédiction. Achetez de moi de l'or